Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo7Plus, je suis avec Yushigi Enders, à qui j'avais déjà Bonsoir. des vidéos avec lui il y a déjà un petit moment, vu que j'ai fait venir Goonbald pour la vidéo de New California. Nous allons faire maintenant une sorte de vidéo 15 ans après de ce qu'on pense un peu de New Vegas, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos sur The Frontier sur ma chaîne, et j'ai toujours exprimé mon point de vue sur New Vegas. J'ai dit mon avis sur New California, mais j'ai pas dit mon avis global sur New Vegas. Et vu que ça va faire 15 ans l'année prochaine, je pense que c'est le bon moment de parler de New Vegas, de parler de moi, ce que j'ai pensé de New Vegas globalement. Je pense que ça intéressera mes viewers et autres. Et donc j'ai invité justement Monsieur Enders parce qu'il a fini New Vegas hier soir. Après que je l'ai un peu incité à y jouer, parce qu'on a une sorte de vibe Fallout ces derniers temps. Donc voilà. Donc, bonjour Anders, comment tu vas? Appelle-moi Yushibi, ça me fait bizarre. En plus, le S il se prononce pas. Alors, bah moi ça va. Maintenant que les problèmes que tu sais ont été résolus, n'est-ce pas? Ça va mieux. Hier soir, effectivement, comme tu as dit, j'ai terminé le jeu dans les larmes et dans le sang. et honnêtement, ce jeu me laisse un arrière-goût très amer, et en même temps, ben, je suis encore actuellement en train d'y jouer. C'est extrêmement particulier. Ce sera, je pense, beaucoup plus nuancé que ce qu'on a dit sur Hitman. Si tu te souviens, je pense que là, je trouverais plus de trucs positifs à dire. Je devrais pas violenter le jeu continuellement, mais ouais, j'ai beaucoup de colère tout en ayant beaucoup d'attirance pour ce petit New Vegas. Et je précise aussi que j'éviterai de rebalancer dans cette vidéo les insultes que j'ai balancées hier et avant-hier. Donc, pour simplement, je vais d'abord vous dire une vérité sur New Vegas, comme ça ceux qui ont des doutes pourront déjà partir. Je ne suis pas un très grand fan de New Vegas de base. J'ai découvert Fallout avec Fallout 3, donc déjà je suis un poil biaisé déjà par rapport à ça, et j'ai pris beaucoup d'années à véritablement apprécier New Vegas, parce que ça n'a pas été une expérience que j'ai réellement appréciée. Et d'ailleurs, je me suis jamais caché sur les streams de Valkania ou sur des vidéos où on a parlé de Fallout pour dire que je préférais Fallout 4. Donc je sais que de base, on aura un peu cette impression, j'ai fait oh là là, c'est encore un Prométhée-Jda, dégage. Voilà, je le vois déjà venir. Mais honnêtement, New Vegas, à mon sens, il est excellent. Il est certainement le meilleur jeu qu'a fait Obsidian de sa carrière. Mais malheureusement, il y a énormément de choses qui ne vont pas. Et c'est ces choses qui ne vont pas qui fait que j'ai beaucoup de peine à véritablement apprécier New Vegas à sa juste valeur. Et comment on pourrait dire ça, les crashs, les bugs, les problèmes d'optimisation qu'on va discuter longuement de pourquoi c'est présent, n'arrange pas la situation. Donc il y a tout ça à prendre en compte qui fait que j'ai un avis qui est un peu particulier sur New Vegas. Voilà. Je pense d'ailleurs que d'ici peut-être plusieurs semaines, voire peut-être quelques mois, on verra combien de temps ça va nous prendre, je compte faire Fallout 2, et Yushibi compte aussi faire Fallout 2, et je pense que nous ferons certainement une vidéo par rapport à Fallout 2. Ça par contre, je vais vous dire direct, Fallout 2 est un de mes Fallout préférés. Clairement, c'est une véritable dinguerie, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, comme ça vous savez, New Vegas il est particulier. New Vegas il est, pour faire simple, c'est l'un des... comment dire ça, que je trouve les mots. C'est à la fois un Fallout que je déteste énormément, que je méprise énormément, et que j'adore à la fois. Il a cet aspect de
On adore le détester. C'est particulier. Bref. Voilà, ça c'était un avis rapide avant de se centrer sur le sujet. Toi, Yushibi, comme tu l'as dit, tu l'as à la fois insulté et ce genre de choses, et à la fois, c'est à peu près pareil, tu veux le détester, mais tu y reviens toujours. Alors, je vais me permettre de prendre un peu de ton temps et développer exactement mon truc, surtout que moi, du coup, j'ai fraîchement terminé le jeu. J'ai fraîchement réussi à combattre l'un de ces points qui m'insupportent le plus. Donc, si tu me le permets, j'aimerais vraiment donner mon avis détaillé sur tout ce que j'ai fait dans le jeu. Mais il n'y a pas de problème, de toute façon, après on ira point par point pour y discuter de pas mal de choses. Ça risque d'être long. Juste avant, on n'a pas fait les DLC, bon, enfin moi je les ai fait il y a très longtemps, mais on n'a pas fait les DLC, on fera certainement une vidéo sur les DLC à côté. Parce que vu que les DLC ont été pensés pour être un scénario connecté à eux tout seuls, je pense que ce serait bien justement qu'on fasse une vidéo, mais plus tard sur les DLC, parce que c'est quand même très intéressant. Et éventuellement, si Yushibi fait New California is the Frontier, on fera aussi des vidéos à ce sujet là-dessus. Voilà, c'est Oui, dit, je te laisse parler. Accessoirement, j'ai pas fait les DLC surtout parce que j'ai pété un plomb hier soir, quoi. Non, pour raconter vite fait mon expérience sur New Vegas, la première fois que j'ai joué, c'était il y a très très longtemps. J'avais quoi? J'avais 14-15 ans, j'y avais joué sur PS3, j'y avais vaguement joué. Je crois que j'avais fait en tout à peu près 26 heures, mais j'ai très très peu de souvenirs, j'avais pas les DLC. Et moi à cette époque-là, comme sur Skyrim aussi auquel j'avais joué, Fallout 3 je crois que j'avais déjà joué aussi, je me perdais, hein. Moi je me baladais, je faisais un petit peu ce que je voulais, je faisais les quêtes comme ci comme ça, sans vraiment suivre la trame narrative. Donc cette première expérience de New Vegas, j'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs, si ce n'est que j'y avais joué et que je l'avais trouvé relativement sympa sans plus. La deuxième fois que j'y ai joué, j'ai voulu le modder, parce qu'à ce moment-là, j'ai déjà été piqué par le modding sur Skyrim, sur Fallout 3 encore, et sur d'autres jeux. Ça a pas été extrêmement concluant, j'ai très vite lâché l'affaire, et voilà. J'ai plus retouché New Vegas jusqu'à ces 2-3 dernières semaines. Et la run que je viens de faire, du coup, a duré plus d'une soixantaine d'heures, donc j'ai vraiment voulu prendre mon temps, voulu savourer le jeu, qui a été très indulgent avec moi par rapport à ce que je lui reproche le plus. Au début, pas à la fin. Et j'ai essayé quand même si j'ai pas malheureusement fait toutes les quêtes secondaires que je voulais faire, et encore moins non plus les DLC ou quoi, j'ai quand même été plus loin que juste la trame narrative de base. Et globalement, ce que j'en pense pour parler du jeu en lui-même, en vrai, je l'aime bien. Je l'aime bien, j'aime bien l'ambiance, la liberté d'action, les possibilités aussi qu'il y a, même si je suis frustré par certaines possibilités qui auraient pu être. Frustré aussi par certaines quêtes, hein, genre la quête de Véronica qui finit pas comme j'aurais espéré le finir, et que je trouve ça débile d'avoir 3 objectifs potentiels pour au final n'en utiliser qu'une seule, et que ça serve à rien en fait. Je me suis vraiment fait chier pour rien là-dessus. Je trouve qu'il a mal vieilli. Pour moi, le gros point noir, c'est qu'il est cassé. Voilà, au bout d'un moment, parce que j'en ai marre de tourner un peu autour du pot. Il est cassé, le jeu. Il marche pas votre jeu. Il marche pas du tout. Il est broken. J'ai utilisé lors de cette run plusieurs mods, dont par exemple ce Frontier que je n'ai pas utilisé puisque je l'ai même pas commencé. Tout ce que j'ai eu, c'est le gars qui vient me donner le paplard pour me dire d'y aller, mais au final, j'y suis pas allé.
J'ai pas ajouté de mode qui rajoutait les trucs de The Frontier. J'ai le mode quand même qui rajoutait les armes de Fallout 3. Mais contrairement à notre cher ami Faro, moi j'ai essayé de tester, de jouer avec plusieurs armes, de vraiment tester un petit peu tout, que ça soit certaines armes uniques, que ça soit les armes à feu, les armes à énergie, les armes explosives. Vraiment, j'ai voulu tester différemment et je trouve qu'il est extrêmement cassé parce que la moitié des mods au final que j'avais, en réalité, ce sont des mods de patch. Ce sont des mods qui réparent le jeu pour éviter d'avoir les problèmes à Westside, parce qu'à chaque fois qu'en fait on installe un mod, il faut 40 patchs différents pour réussir à les faire fonctionner. Parce que le jeu, si j'utilisais pas, alors d'ailleurs en plus de ça, du coup, Faro m'a fait filer le mauvais mode qui corrigeait le full screen, l'écran plein, le retour au bureau fonctionnel, parce que sinon, moi j'avais aucun retour bureau, hein, vous pouvez m'asseoir dessus. Ce qui fait qu'au début il marchait très bien et vers la fin du jeu, bah, il fallait que je lance 6 fois le jeu avant qu'il daigne me mettre sur la partie, et après il fallait pas que j'ai de crash quand je me TP, pas quand je fais le voyage rapide, parce que sinon c'était reparti pour une session, donc c'est pour ça que j'ai pété un plomb sur la fin. Mais je veux dire, j'ai toujours beaucoup joué avec des mods, sans forcément à chaque fois que ça soit des mods qui dénaturent complètement le truc, tout en restant relativement lore-friendly et en gardant une difficulté convenable. Mais là, avec en tout une vingtaine de mods, même pas, une dizaine de mods. Non, j'avais 29 mods en tout, donc oui, une dizaine de mods qui rajoutaient des scripts, qui rajoutaient des lieux, qui rajoutaient des trucs ou quoi. Le jeu était complètement cassé et instable, surtout vers la fin, sans que je comprenne pourquoi. Et je trouve ça aberrant de devoir passer par 4 ou 5 modes patch essentiels pour que le jeu fonctionne normalement. Que ça soit le patch des 4 Go de RAM, ça je sais que c'est lié au moteur. On va dire c'est excusable, mais que ça soit le full screen, et en plus de ça, tout ça pour un jeu qui est graphiquement pas exceptionnel, je veux dire, Fallout 3 n'a rien à jalouser à son successeur. Pour un LOD qui est absolument dégueulasse, je suis désolé, mais il est ignoble ce LOD, et je me suis beaucoup amusé à tirer sur tous les rataupes que je voyais à distance pour pouvoir contempler la magnificence de ce LOD patate digne de la PlayStation 1. Non, j'abuse. PlayStation 2, mais vraiment à la sortie, quoi. Non, vraiment extrêmement déçu du côté technique. Et après, tant que j'y suis dans les défauts, il y a aussi certains choix narratifs dont je suis pas spécialement fan. Je connais la trame narrative du DLC que j'ai pas encore fait, de All World Blue, qui clairement me donne pas envie, mais bon, je vais le faire quand même parce que je sais qu'il y a du lore et que bon, c'est Fallout. Il faut monter un peu la barre de la suspension d'incrédulité. Mais bon, courir après son cerveau, je trouve ça débile. Mais c'est pas grave, je pardonne. Il y a des quêtes qui sont useless. Le concept aussi des quêtes qui sont pas marquées, genre ok, c'est une quête anecdotique, genre tu dois juste buter le super mutant qui est à côté de Novak qui tire sur les grandes cornes du monsieur. C'est pas une quête très importante, je veux bien, mais pourquoi tu me la marques pas? Parce que moi du coup je suis allé, moi n'ayant pas compris où est-ce qu'il était le problème, moi je suis parti faire la quête la quête de la confrérie de Bright en pensant que c'était ça. Et en fait non, c'était pas ça, et c'est sur le chemin du retour que je me suis rendu compte qu'il y avait un nocturne qui était caché, qui parlait tout seul. Ça c'est un truc dont j'ai pas été extrêmement fan non plus. Mais après dans l'ensemble, et c'est ça qui m'énerve, c'est que d'un côté j'ai plein de points qui m'ulcèrent, et franchement j'ai vraiment pété des plombs ces derniers jours à cause des bugs et des problèmes d'incompatibilité qui, avec si peu de modes, je veux dire, et surtout la moitié d'entre eux qui étaient même pas encore utilisés.
Et en même temps, le problème c'est que les opportunités qu'on peut faire dans New Vegas me gardent quand même un grand attrait. Et en plus de ça, quand je vois effectivement le travail fait sur The Frontier, donc je l'ai pas encore fait mais j'ai vraiment hâte de le faire. New California que Faro a testé et dont il m'en a parlé aussi, qui j'hésite à vraiment le faire, mais en vrai je suis quand même intéressé aussi. Et vraiment je sais que tous les modeurs de New Vegas et tous les fans de New Vegas qui ont travaillé, qui ont fait du modding, ont fait vraiment en vrai pour pas mal d'entre eux un boulot qui a l'air vraiment très intéressant, et qui devrait démultiplier les possibilités du jeu. Mais en vrai, en vrai, je suis triste. Et ça, je me souviens que c'est toi qui l'avais dit en premier, Faro. Une spéciale édition, en fait. Un peu comme la spéciale édition Skyrim, mais pour New Vegas. Une version réparée. Déjà, une version où on n'est pas obligé d'avoir 3 modes de patch pour pouvoir y jouer sans cracher toutes les 2 minutes. Comme je l'ai dit, une version patchée en 64 bits sur PC, ça corrigerait déjà énormément de problèmes. Voilà. Parce que... Voilà, juste ça. Parce que le problème, c'est qu'en fait, on a tellement de modes de patch qu'on a des modes. C'est limite si on n'a pas des modes de patch pour que 2 modes de patch fonctionnent entre eux, quoi. Je veux dire, le Youp est très utile, mais le problème, c'est qu'il crée des instabilités aussi, et du coup, il faut des patchs pour le Youp. Donc il faut des patchs pour un patch. Ouais. On en arrive à ce point-là. Rien qu'aujourd'hui, j'ai voulu installer le Youp avec un autre mode, mais en installant le Youp, ça a créé un problème d'installation qui m'a fait disparaître les bouteilles de scotch. Donc j'ai dû réinstaller le Youp. Non, c'était... Voilà, Et, je vais raconter... et pareil pour le FPG, juste pour le FPGE, la dinguerie que je vais être honnête, hein. J'ai passé beaucoup trop de temps à essayer de résoudre le problème du FPGA, pourquoi ça marche pas, et que la solution elle était si simple, mais en même temps je la trouvais tellement absurde que je refusais d'y croire, alors que Faro m'avait dit qu'il suspectait que c'était ça le problème. Depuis le début. Le jeu il doit être en anglais. Pourquoi? Pourquoi? À quel moment? Pourquoi? C'est une question de script. C'est une question que c'est des scripts qui sont en anglais. Mais il y a pas mal de jeux comme ça où t'as carrément des scripts qui marchent pas et ce genre de choses. Le problème c'est que je veux dire, j'ai ce frontière, la plupart des modes j'ai pas de version française de la confrérie ou autre. Si je m'en fous que d'avoir des morceaux du jeu en anglais et ça fonctionne. C'est pour ça que ça me semble d'une absurdité complète en fait, qui est ce genre de problème. Si on parle de pure modding, c'est la première fois que j'ai vu ça sur un moteur Bethesda, de devoir changer la langue du jeu à cause de script et ce genre de choses. Il y a un vrai problème là-dessus. Mais pour raconter l'anecdote parce que je le sens venir dans les commentaires de oui, mais techniquement vous n'avez pas suivi le développement du jeu. Si, je suis au courant. Je suis au courant que Obsidian a fait un fait d'armes magistral en faisant le jeu en 1 an et demi. Je suis au courant justement de tout cela et j'étais là. J'étais là à la sortie du jeu. Et à la sortie du jeu, il n'était pas aussi instable. Il n'était pas aussi instable et ce genre de choses. C'est surtout avec les DLC, et c'est surtout le fait que Chris Avlon lui-même l'a dit, l'équipe ne voulait pas patcher le jeu, il voulait absolument sortir le plus de contenu possible pour impressionner tout le monde. Et ça, Chris Avlon l'a dit. Donc déjà, il y a ça. La théorie je suis désolé, par contre, ça reste une idée à la con. Hein. La théorie du moteur alpha, ça de nouveau, elle tient pas la route. Elle tient absolument pas la route. La théorie que comme quoi Bethesda aurait filé la bêta d'un moteur et ce genre de choses, ça me paraît relativement stupide. Et de l'autre côté, je vais être un petit peu méchant envers les fans de New Vegas, mais t'as quand même la majorité des assets et la majorité des armes de New Vegas qui vient de Fallout 3. Et je veux dire, y a quoi réellement de nouveau? Y a quoi réellement de nouveau dans... Je parle pas de texture, hein, parce que techniquement les super mutants de New Vegas ne ressemblent pas aux super mutants de Fallout 3, mais toutes les animations, tout le squelette a été fait par Bethesda.
Je veux dire, pareil pour les écorcheurs. Éventuellement, il y a quoi? Les geckos, les menthes, les plantes carnivores. Parce que techniquement, les coyotes et les crocs reprennent les animations et l'assets du cabot enragé de Fallout 3. Donc voilà, je trouve quand même que, d'un côté, je félicite Obsidian d'avoir fait un travail aussi magistral, de proposer autant de contenu et ce genre de choses, mais de l'autre côté, je me suis dit, les gars, pourquoi vous n'avez pas sorti des patchs d'équilibrage, pourquoi vous n'avez pas sorti des patchs de stabilisation et ce genre de choses. Voilà, vraiment, en un an de DLC, ils avaient largement le temps de le faire. Et ce genre de choses. Et pourquoi ils l'ont pas fait? Parce qu'à l'époque, il y a très peu de studios qui faisaient ça. Voilà, c'est ça le truc, quoi. Il y a très peu de studios qui s'amusaient à corriger les trucs et autres, parce qu'à l'époque, dès qu'on avait des bugs et ce genre de choses, on sortait l'argument de ouais, mais c'est un vieux jeu, et puis basta, voilà. Et je sais que beaucoup de gens utilisaient cette solution à l'époque, mais ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas, en fait. Donc ça, c'est le vrai problème. Et surtout qu'il y a plein de mécaniques, à mon sens, qui ne marchent pas dans New Vegas, et qui auraient pu être retirées pour rendre le jeu plus stable. Et si je commence à parler de ces mécaniques, ça va faire jaser. Donc je demande si après, oui. Pour me faire un peu l'avocat du diable, je comprends la volonté d'avoir voulu sortir un maximum de contenu. Je comprends tout à fait, et en soi c'est quelque chose qui en général, je suis plutôt du genre à louanger ce genre de truc. Le problème c'est que si ton jeu, il est déjà pas au niveau de Cyberpunk à sa sortie, mais moi je me souviens qu'il y avait eu beaucoup de trucs sur la tête du dock qui tournait en rond, et je me souviens que j'avais eu ce bug sur PS3 d'ailleurs. Donc mais c'est pour dire, déjà ce genre de bug, ça doit être impérativement réglé. Et ensuite, que ton jeu propose plein de trucs, c'est bien, mais s'il est cassé, et si après avoir sorti tout plein de DLC, c'est bien, t'as sorti du contenu, tu t'arrêtes, tu répares pas ton jeu. Enfin, je veux dire, en gros, ton bébé, tu lui as cassé les bras pour lui mettre des bras cybernétiques, tu lui as arraché un œil pendant l'opération, il a perdu une jambe, et tu le laisses comme ça en mode, ah, regarde, il est magnifique, il est multifonction, mon bébé. Il peut cuire des œufs tout seul, il peut appeler à distance, il peut même partir sur la lune. Par contre, le problème c'est qu'il n'arrive pas à marcher. Il sautille sur son truc, et tous les 2 temps de chargement, il se casse la gueule. Le souci, pour commencer ce sujet, le premier souci, pour parler des features qui, à mon sens, alourdissent le jeu pour pas grand chose, par exemple le poison. En tout, il y a 3 mobs dans le jeu qui génèrent du poison. Deux de ces 3 mobs ne vont pas générer suffisamment de poison pour que le joueur en difficulté max ressente l'intérêt de se soigner, ce genre de choses, et il reste plus que le Cazador, qui est littéralement l'ennemi ultime du jeu, et la plupart des gens ont même plus peur du Cazador que de l'écorcheur. Donc de ce point de vue, il y a déjà un problème. C'est que si vous mettez toute une mécanique de poison dans votre jeu, mais que de l'autre côté, il n'y a qu'un mob ou 2 qui l'utilise, c'est alourdir le jeu pour alourdir le jeu. Le système de karma, alors ça, je sais, on va rentrer sur un débat délicat. Parce que je sais que vous, les fans de Fallout, vous avez chié sur Fallout 4 parce qu'il n'y avait pas de système de karma. Mais soyons honnêtes, le système de karma dans New Vegas, il sert à quoi? Je veux dire, tous les compagnons du jeu peuvent être recrutés en fond que tu sois très bon karma, même en étant très mauvais. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Je crois bien que dans la radio ou ce genre de choses, on est censé te parler différemment en fonction de ton niveau de karma. Oui, sur le papier, le système de karma, il est cool. Sur le papier, le système de karma aurait pu être meilleur que Fallout 3. S'il n'y avait pas un génie dans l'équipe d'Obsidian qui s'est dit, on va mettre le système de karma des cibles, je vais l'appeler comme ça, le karma des cibles de Fallout 3 dans New Vegas. Parce que le système du karma des cibles de Fallout 3, il marche parce qu'il n'y a que 7 PNJ qui le possèdent. Alors j'explique pour ceux qui ne le savent pas. Dans Fallout 3, il y a 7 personnages qui sont catégorisés comme très mauvais. 7 personnages.
Ce qui fait que si vous les tuez, vous gagnez énormément de karma en les tuant. Et le problème, eh ben, c'est simple. Ces personnages en question, vous gagnez autant de karma dans New Vegas en tuant un raider random que tuer un de ces 7 personnages dans Fallout 3. Et en fait, ça casse tout le système. Ça casse absolument tout le système. Parce que, j'ai génocidé la moitié de la map. Comment les gens vont me pardonner? Ah bah, ils vont me pardonner, j'ai tué 4 ghouls à côté. Voilà. Je sais que ça vient de Fallout 2. Je sais que dans Fallout 2, il y avait ce système de karma. Mais de nouveau, dans Fallout 2, c'était 5 à 10 points de karma le mob. Là, de souvenir le système de karma de New Vegas, je crois qu'il fonctionne sur 1000 points, un truc comme ça, ça veut dire qu'il suffit de tuer 5 à 6 ghouls sauvages pour remonter la moitié de ton karma. Je veux dire, tu massacres, tu génocides le 99% de la population, après tu décides d'aller à Searchlight, tu tues les mobs de Searchlight, c'est bon, t'as la fin où t'as sauvé le monde, en ayant massacré le 100% de la population. Parce que, voilà, non, le système est hyper mal foutu et ce genre de choses, et si c'était pour faire un système aussi mal foutu, je vais être honnête, autant ne pas mettre de karma. Ça ne sert à rien. Le système de réputation en lui-même, il est bien, il est cool, mais il est mal foutu. Il est absolument mal foutu. Je vais parler d'un bug que j'ai eu, que Gundbald a eu, qui fait que de temps en temps, tu as votre karma qui se réinitialise sans explication. Hein. J'étais apprécié chez les grands cannes. Tout d'un coup, plus tard, je suis passé à neutre, sans explication et autres. Lui, c'était pire. Lui, il s'est fait neutrifier son karma légionnaire après avoir fait toutes les quêtes de la Légion. Donc il était considéré comme un random chez la Légion et autres. Le système de réputation, de nouveau, il était assez mal foutu et autres. Et après, je comprends qu'ils auraient dû le retravailler, ce genre de choses. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de nouveau, ça alourdit le jeu pour une mécanique qui marche pas tant bien que ça, quoi. Voilà. Après, je pourrais parler des endroits qui servent pas à grand-chose, genre Westside. Westside, qui est composé de 2 petites quêtes, mais vraiment... alors, il y en a une, elle est assez importante, mais... et encore, le PNJ en question, il aurait pu être déplacé sur une autre map. Et l'autre quête secondaire, elle est vraiment useless. Il y a vraiment des villages entiers qui ont été rajoutés dans New Vegas qui ne servent à rien. Je pense notamment à Bitter Springs. Toutes les quêtes, c'est des quêtes FedEx. C'est des quêtes FedEx. Je me suis dit, mais les gars, Bitter Springs, c'est l'endroit où il y a eu le plus gros génocide de l'histoire du Morave dans New Vegas, et vous foutez des quêtes FedEx. Mais ne le mettez pas. Ne le mettez pas si c'est pour faire ça. Et ça a juste alourdi le jeu. Mais alourdi le jeu comme pas possible pour pas grand chose. Et je sais que Obsidian voulait faire plus. Il voulait rajouter carrément une ville gérée par la Légion. Il suffit de voir de tout le contenu coupé de Freeside. Bon, malheureusement, le fameux contenu coupé de Freeside, j'ai dû le retirer si je veux faire fonctionner FPGE. Mais éventuellement, quand j'aurai terminé une nouvelle run, j'essaierai de le faire fonctionner en même temps pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en général, quand ils disent incompatible, c'est que ça va... En général, ça ne veut pas dire que ça crache tout de suite. En général, c'est que ça va poser quelques problèmes. C'est pour ça que je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais clairement, ils ont alourdi le jeu pour vraiment rien. Et on se retrouve avec ces problèmes. Le jeu, il galère à charger. Il crache très souvent. Le crash de Westside. Le fameux crash dans les DLC où quand vous faites une deuxième sauvegarde automatique sur la même lancée de run, ça crache automatiquement. Il y a plein de bugs. Il y a plein de bugs dans New Vegas. Et ça, c'est sans oublier un élément que je veux beaucoup en parler, ce que j'appelle les chemins sur rail. Les putains de chemins sur rail de New Vegas. Dans New Vegas, c'est un peu l'aspect cocasse. D'ailleurs, Baldur's Gate 3 souffre aussi de ce problème, d'ailleurs. C'est que si vous voulez faire un chemin particulier, vous devez faire absolument strictement ce qui est marqué, parce que si vous le faites pas, ça ne marche pas. Voilà. Je pense notamment à la quête de l'abri 22. Si vous détruisez les données de l'abri 22, le médecin ne veut plus vous parler. Mais si le médecin ne veut plus vous parler, vous ne pouvez plus faire la quête pour recruter Cass. Je me suis dit, mais les mecs, vous n'avez pas pensé justement à trouver une alternative à cette quête, comme par exemple donner le coupon à sa collègue, ou l'obliger à accepter le coupon, ou dire à McLaferty ou McFerry, je sais plus là, monsieur veut pas me parler, mais je fais comment et ce genre de choses. Vous vous rendez compte quand même que
si vous faites les mauvais choix, et c'est même pas lié, c'est même pas des mauvais choix dus à des conséquences et autres, c'est dû à des scripts. C'est dû à des scripts. Et ça, il y en a plein dans New Vegas. Et ça, malheureusement, c'est ce qui m'a, à mon sens, pourri l'expérience. Sans parler que je trouve qu'il y a des choses narrativement qui sont pas claires, qui se contredisent très souvent dans l'aventure et ce genre de choses. Ce qui fait que j'ai pas eu une super bonne expérience. Mais contrairement à Ushibi, moi, j'ai quasiment pas eu de bug. J'ai quasiment pas eu de crash. J'ai correctement installé mon New Vegas et ce genre de choses. Il est très sensible. Il est extrêmement sensible quand on utilise des gestionnaires de mode, j'ai l'impression aussi. Sauf mode organiseur, apparemment, si je suis mon meilleur ami. Mais voilà, New Vegas est hyper instable. Le chef d'une des familles Et je peux comprendre que ça l'énerve. Je peux comprendre que ça l'énerve que c'est hyper instable comme ça. Voilà. C'est surtout que après avoir eu l'habitude, c'est peut-être pas forcément une bonne habitude. Je sais que des gens seront pas d'accord avec moi, mais moi j'ai toujours eu l'habitude de mettre beaucoup de modes, beaucoup trop. Donc entre temps j'ai appris à doser. Mais je veux dire, j'ai pu me faire une run sur Fallout 4 qui a fini par merder. Parce que vraiment au bout d'un moment j'ai abusé et j'ai fait planter plein de trucs, ça c'était ma faute. Mais pendant un moment j'ai pu faire tout Sim Settlement 2, pour ceux qui connaissent Fallout 4. Sim Settlement 2 avec tous les chapitres, ça rajoute quand même pas mal de contenu. Plus des modes pour pouvoir avoir de plus grandes bases, des trucs. J'avais à peu près une centaine de modes. Et en vrai, ça a merdé quand j'ai vraiment continué à rajouter au fur et à mesure des trucs. Et en vrai, c'est surtout que j'avais des problèmes au niveau de ma gestion de base, parce qu'entre les modes entre le scrap everything, le truc qui agrandit le système de Sim Settlement 2, bref, ça avait créé des inconvénients, ce qui fait que du coup j'ai dû abandonner la partie. Mais j'ai pu jouer pendant 30 heures, suivre les quêtes de Sim Settlement 2 sans véritable problème, enfin non, sans problème du tout en fait. Et pareil sur Skyrim, je me mettais une chier de mode. Fallout 3, quand je l'avais fait, je me souviens que j'avais rajouté aussi beaucoup de modes. Je l'ai pas terminé Fallout 3, mais je me souviens que quand j'y avais joué il y a un moment, donc avant que je me remette à New Vegas, bien longtemps avant, j'avais rajouté pareil, à peu près, je dirais une quarantaine de modes. Et la moitié d'entre eux étaient pas du tout des modes de patch, contrairement à New Vegas. Là, c'était vraiment une quarantaine de modes qui rajoutaient du contenu, diverses et variées. Notamment, je crois que j'avais un mode qui faisait que c'était la guerre civile partout. Il y avait des patrouilles de tout le monde qui se baladaient. En fait, à chaque fois que je marchais dans les terres désolées, en fait, ça a explosé de partout. Moi, j'étais même en mode c'est peut-être un peu trop abusé parce que j'ai juste à récupérer sur les cadavres et je me fais de l'équipement pour finir le jeu, quoi. Mais et j'avais pas de crash par rapport à ça. J'avais pas de crash. Ah mais Fallout 3 tu peux le surmoder à mort, il crache pas. C'est ça le truc. Et même en sachant, oui, ils ont pas eu beaucoup de temps pour le faire, ok, mais qu'ils aient décidé de prioriser de l'ajout de contenu que de la réparation, que du patch, que de fixer les bugs, à ce moment-là, je peux pas me dire ah mais oui mais ils ont décidé de faire comme ça, donc je peux rien dire. Si je me plains, forcément je me plains. Forcément ça m'énerve. Si c'est un choix délibéré, à ce moment-là, c'est d'autant plus condamnable que de dire ah ils ont pas réussi, c'est pas grave, machin. Non. Là, le fait d'armes d'avoir fait le jeu en 1 an et demi est, à mon sens, partiellement nullifié par le fait qu'ils ont refusé de se concentrer sur la correction de bugs et sur la stabilisation du moteur. Certains oublient quelque chose d'ailleurs, de quelque chose d'assez grave. Parce qu'il y a eu un scandale par rapport à ça il y a l'année passée, parce que le directeur de New Vegas, il a demandé à Todd Howard de faire un Elder Scroll et qu'il lui a dit non parce qu'il était déçu des ventes de New Vegas. Et des gens ont été scandalisés en disant comment il a été déçu des ventes de New Vegas, il s'est relativement bien vendu. Oui, il s'est relativement bien vendu après le dernier DLC dont la majorité des problèmes se sont réglés. Alors, il y a encore énormément de problèmes sur New Vegas actuel, mais il ne faut pas oublier que c'est grâce au modeur en partie si New Vegas il a été très patché.
Parce que sans mode d'équilibrage, sans mode de patch, New Vegas, il souffre d'énormément de problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré que une minorité populaire veut nous faire croire que Fallout 4 est mauvais, de l'autre côté, Fallout 4, il arrive à faire 10 000, 13 000 joueurs par jour, là où New Vegas, il en fait 2000 à 3000. C'est qu'il y a une raison derrière. La raison, c'est que New Vegas, il a des bonnes idées, il est très cool, mais il souffre d'énormes problèmes. Moi, j'ai pas le même problème de bug que Yushibi, parce qu'à mon sens, pour moi, comme je l'ai dit, il y a d'autres problèmes. Entre les chemins sur rail, entre le fait aussi que le cadre est cool pour Fallout 2, il n'y a pas de souci là-dessus. Le fait de faire quelque chose qui est relativement proche de Fallout 2, afin justement de créer une ambiance, c'est assez cool. Mais de l'autre côté, Bethesda, dans Fallout 3, nous a montré de la vraie post-apo, de la post-apo urbaine, avec des villes en ruine, des endroits dévastés et ce genre de choses. Et de l'autre côté, t'as New Vegas qui nous montre un désert. Oui, mais c'est dévasté, regarde, il n'y a plus personne. Non, mais c'est un désert, il y avait déjà personne avant. Voilà, ça c'est un autre problème. Mais ça, c'était propre aux anciens Fallout, donc je peux comprendre par rapport à ça. On sent vraiment qu'Obsidian a voulu donner tout ce qu'ils avaient, parce qu'ils voulaient honorer les anciens, reprenant énormément du contenu coupé des anciens, et de Van Buren et autres, et à mon sens, ce qu'ils auraient dû faire, c'est un vrai Fallout. Un vrai dans le sens, une vraie idée qui venait, et pas reprendre toutes les idées qu'ils n'ont pas pu faire à l'époque de Van Buren et de Fallout 2, parce que justement, on a un peu ce sentiment, comme on a dit, l'histoire du cerveau, typiquement, c'était un contenu coupé de Fallout 1, il fallait peut-être réfléchir pourquoi il était coupé, justement. Il y avait peut-être une raison à cela. Ouais, non, mais ça... Après, je peux aussi parler de l'équilibrage. Qui va pas, comme par exemple le DLC Arsenal Gunrunner. Alors on va me dire, oui, mais t'as un mode qui corrige le problème. J'ai fait oui, mais de nouveau, il faut arrêter d'installer 45 modes pour régler les problèmes. Le fait que Arsenal Gunrunner rajoute du contenu dans le jeu, je dis pas. Le fait qu'on est obligé d'installer un mode pour que ce contenu soit éparpillé sur la map et pas qu'il soit cloisonné chez les marchands, voilà, c'est relativement con. C'est relativement con parce qu'en fait la majorité des meilleures armes du jeu, ils se trouvent chez le gunrunner, ils se trouvent chez un marchand. Donc, je me suis dit, à quoi bon d'explorer ce genre de choses? À quoi bon se dire, je vais fouiller ce bâtiment, peut-être que je trouverai une arme unique? Non. Dès que tu sais que les meilleures armes du jeu sont gunrunner, toute ta façon d'explorer va se résumer à il faut que je fouille ce bâtiment pour trouver de l'argent pour acheter l'arme chez le gunrunner. Donc tu n'as plus cette vibe d'exploration. T'as plus cette vibe d'exploration et ce genre de choses. Et avant qu'on me dise, oui, mais les anciens Fallout, c'était pas axé exploration, que nenni, Ah ouais, c'était... Non, même en restant à Good Spring, je me fais attaquer, c'est incroyable. Ouais, ça va, t'as la confrérie qui te protège. Ouais, et ça, c'est le problème, en fait. C'est que même dans Fallout 2, quand tu explores, tu trouves des choses uniques et ce genre de choses. Quand vous fouillez Mariposa pour la première fois et que vous trouvez votre première armure assistée, vous êtes quand même relativement content. Quand vous commencez à fouiller, je pense notamment à l'une des premières quêtes de Fallout 2 qui consiste à tuer le roi des rataupes, et que vous tuez le roi des rataupes et en fouillant dans son antre, vous trouvez votre premier pistolet 10 mm, et que vous dites « Ah, je passe d'une vieille lance de tribal à un pistolet, mon Dieu, je suis grandement technologique, c'est incroyable !» Non mais franchement, quand j'avais testé Fallout 2 il y a quelques semaines pour me préparer à ma run de Fallout 2, j'étais sur le cul. J'étais sur le cul de me dire « Waouh, mais c'est absolument incroyable !» Donc oui, l'exploration dans Fallout 2, ok, c'est pas un monde ouvert, mais elle était relativement importante. Et là, pour moi, le DLC Arsenal Gunrunner a gâché les possibilités de fou de New Vegas. Il les a complètement gâchées au détriment justement d'un DLC absolument mal branlé. Voilà. Et pareil, le fait que tu peux même pas profiter du loot. Parce que tu lootes un fusil antimatériel. Ok, t'es content. Mais sauf que le fusil antimatériel que tu vas looter, c'est un fusil antimatériel vanilla, donc tu peux pas le modifier. Parce que pour le modifier, il faut le fusil antimatériel des Gunrunners. Mais depuis quand tu fais ça dans un jeu vidéo? Depuis quand tu décides
que de séparer le loot, il n'y a aucune différence. L'arme, c'est la même. Elle utilise les mêmes munitions, elle fait les mêmes dégâts. C'est juste qu'il y en a un, il y a un tag différent. C'est tout. Je me suis dit, mais pourquoi? Et du coup, j'avoue que j'ai essayé aussi, par rapport à ce que tu dis, j'ai essayé de tester les différentes mécaniques. Alors bon, la mécanique de survie, je l'ai vite abandonnée parce que j'en avais rien à faire. J'en avais pas besoin. La mécanique des munitions, vu ce qu'il faut récupérer, au final, je dépense plus d'argent. Enfin, faudrait limite que je dépense plus d'argent pour fabriquer des munitions que de les acheter directement. Donc je me suis dit, je vais même pas me prendre la tête avec ça. Par rapport aux modifications d'armes, au début j'ai trouvé ça cool parce que j'ai modifié une arme que j'avais pas en unique par exemple, mais je peux pas modifier les armes uniques. Et effectivement, il y a certaines armes je peux les modifier, d'autres non. En plus les modifications, alors attention, ça fonctionne pour cette arme là, mais pas celle-là. Et ça reste un fusil où je recharge. Oui, non, mais c'est pas la même. Ça c'est la chevrotine, ça non. Donc du coup ça marche pas. Et en fait, au final, je l'ai utilisé pour genre l'utiliser, et la seule véritable utilisation que j'ai fait, c'est le Fatman moins lourd et le sniper moins lourd, c'est tout. et pour raconter l'anecdote, Et plus de munitions dans le lance-flamme. La fois où j'ai utilisé le plus de modifications, ça a été sur le mode Tell2 Wasteland, où j'ai fait une modification sur le calibre 12. Alors, il faut savoir que le calibre 12 de Fallout 3, en termes de DPS, il est déjà plus fort que tous les autres Fallout réunis en termes de calibre. Voilà. C'est absolument aberrant à quel point le calibre 12 de Fallout 3, il pouvait absolument tout détruire. Un soldat de l'enclave, rien à foutre. Un écorcheur, rien à foutre. Il était surcheaté. Mais vous reprenez le calibre 12 de Fallout 3, avec les stats de Fallout 3, plus le système de perforation de New Vegas, avec les modifications de New Vegas, bah c'est simple. J'ai pas changé d'arme. Je suis resté avec cette arme jusqu'à que j'ai arrêté cette run de Tell2 Wasteland. Voilà. Le fusil le plus répandu de Fallout 3, parce qu'il y avait des modifications d'armes. Les modifications d'armes, dans un sens, c'est une très très bonne idée, mais de nouveau, je trouve que c'est mal exploité, mais elles ont le mérite d'exister. Elles ont au moins le mérite d'exister. Mais ça, ouais, il y a pas mal de problèmes là-dessus. Ça, c'est un souci. Et de nouveau, ben, s'il n'y avait pas tout ce souci des gunrunners, je pense que je m'amuserais plus à explorer. Je m'amuserais plus à me dire, ah tiens, il y a telle ou telle arme unique et ce genre de choses. Alors je sais que New California et The Frontier gèrent mieux la chose par rapport à ça, parce que justement dans New California et The Frontier, il y a beaucoup plus d'armes uniques et les modeurs ont pu se redonner à corps joie, mais dans le jeu de base, et là on l'a clairement vu, hein, on a terminé le jeu en même temps, on s'est streamé chacun les fins. D'un côté t'as Yushibi qui essaie de jouer légit, qui essaie d'utiliser les armes qu'il a lootées, qu'il a modifiées pour affronter les Galanius. Il a pris au moins 3-4 minutes à le tuer. Moi, je suis débarqué avec le fusil antimatériel de Gunrunner, à balle explosive. Hein. Je rappelle que les deux achetables, ça vous coûte 8000 caps. C'est pas énorme hein, dans New Vegas. Voilà, c'est bon. Voilà, tout shot. C'est bon, allez. Au revoir. On passe à autre chose. Voilà. C'est pas que j'avais un build cheaté. J'ai aucun truc en sniper. Tout mon build est sur les armes à énergie. J'ai juste arme à feu sang. Non. Pourquoi j'ai roulé sur les Galanius ? Parce que le fusil antimatériel, c'est déjà cheaté de base. Le fusil antimatériel modifiable, ça l'est encore plus. Et le fait que le seul moyen de l'avoir, c'est chez les Gunrunners, c'est un... Là, c'est pas un problème de moteur, là. C'est pas un problème de moteur. C'est que c'est mal codé. C'est absolument mal codé. Et ça, c'est un problème. Il y a un gros problème d'équilibrage dans New Vegas qui est relativement dommage, quoi. Je vais en parler au nom de Goonbald. Il avait dit un truc sur New Vegas à l'époque qui est assez vrai. Par exemple, pourquoi ne pas avoir mis de l'aléatoire dans les jeux d'argent? Pourquoi ne pas avoir mis de l'aléatoire et pourquoi avoir basé finalement sur la chance? Parce que ça, de nouveau, c'est complètement stupide. Parce que tu fais un build chance, tu joues dans tous les casinos, bah, tu te fais 30 000, 40 000 caps, c'est bon. Vu que les meilleures armes du jeu chez les Gunrunners, voilà, c'est bon. Tu roules sur le jeu au niveau 2. Au niveau 2, tu peux tuer des écorcheurs. Parce que tu as fait un perso chance qui est arrivé au strip. Non, c'est... Et ça, c'est l'équilibrage de gameplay, c'est un vrai problème. Après, moi, à mon sens, la map est vide. La map, elle est vide. Je veux dire, t'as la moitié des lieux, y a rien, y a que dalle. C'est pour ça que la Living Desert... Et ça m'a frustré, Moi, j'avais toujours eu l'habitude de fouiller même le moindre petit bâtiment à la con qui est pas spécialement marqué, mais dans Fallout 4, on en parlait... dans Fallout 4, t'as les petites statuettes, il y a les bouquins qu'on trouve.
hein, parce que dans New Vegas, j'en ai trouvé 3 en tout avant la fin du jeu, dont 2 sur la science. Super. Donc tout le reste que j'avais pas maxé parce que la science j'avais déjà maxé dès le début. Voilà, je pouvais aller chez les Grecs. Mais là, il y avait un intérêt. La première fois que je suis arrivé dans les alentours de Vegas, je me suis amusé à fouiller parce que je me disais ça y est, j'arrive dans la zone urbaine où il y a plein de bâtiments vides. Je vais commencer à fouiller, je vais peut-être trouver, je sais pas, une arme, un truc. Je sais que Bethesda a souvent l'habitude de faire des sortes de petites scénettes. Genre, par exemple, le gars qui s'est suicidé dans sa baignoire pendant la chute des bombes ou des trucs comme ça. Donc, c'est un truc que je trouve très intéressant et qui récompense un petit peu, à mon sens, l'exploration en disant putain, je suis arrivé là. À l'époque, telle personne avait fait ça, machin et tout. Là, ça n'avait aucun intérêt. Ça n'avait aucun sens. Je rentre dans une maison qui est toute pétée. Y a rien. Il y a juste quelques squelettes, il y a rien. Même pas une arme, rien. J'entre dans la maison juste en face, qui est exactement la même, qui a exactement les mêmes débris. Ben c'est tout pareil, sauf qu'il n'y a pas les squelettes. Je suis en mode, mais attends, mais... En fait, là j'ai perdu 10 minutes à fouiller 2 maisons pour rien, parce qu'il n'y a rien. À part, à la limite, des bouteilles de whisky vides. Super! Génial! Je vais pouvoir vendre ça 2 capsules chacune. Trop bien! Et ça c'est vrai que ça m'avait beaucoup déçu. C'est rattrapé par, alors bon, le fameux nombre de quêtes. Même si les quêtes elles sont beaucoup plus courtes et beaucoup moins intéressantes, il y en a qui valent quand même vachement le détour. Et ça, à mon sens, c'est ça aussi qui a fait que j'étais content quand même. Mais sinon, oui, effectivement, c'est hyper vite. Et heureusement qu'on a le mode despawn aussi, parce que sinon, on avait le mode despawn. Ah non, moi j'ai changé, j'ai truqué pour autre chose, mais... On va tester la Living Desert si on refait une run, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, hein, ça c'est un véritable problème, je trouve, dans New Vegas, c'est que il y a beaucoup d'endroits qui sont vides. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais tu comprends, il y a 200 ans qui est passé, dans Fallout 3, on a l'impression que personne n'a fouillé les bâtiments. Oui, c'est un parti pris de Bethesda, mais c'est au moins un parti pris pour que l'exploration sert à quelque chose. Dans New Vegas, la moitié des bâtiments servent à rien, quoi. C'est relativement vide, et ça, c'est un vrai problème. D'ailleurs, de nouveau, on va me taper dessus, mais le problème qu'il n'y a pas dans The Frontier. Typiquement. Voilà. Donc, ça, c'est quand même relativement dommageable. Par contre, on parle justement de... Ouais, mais vous avez mal exploré tout et tout. Je suis sûr que vous n'avez pas récupéré l'armure des restes dans le canyon des écorcheurs. Si, je l'ai récupéré. Par contre, pour mettre 15 écorcheurs pour défendre une vieille armure assistée, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est dommage. Donc quand ton jeu, il a un problème à cause d'un DLC, il a un problème à cause de son exploration, qu'il est compensé par ses quêtes secondaires, sauf qu'attention, tu dois accepter qu'au moment où tu fasses des quêtes secondaires, si tu le fais pas dans un certain ordre, ça fonctionne pas. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée la première fois que j'ai joué à New Vegas. Je crois que ça a été patché depuis. La première fois que je vous joue à New Vegas, vous devez parler à 3 personnages avec Raoul avant de les rencontrer pour la première fois. Parce que sinon, le script de Raoul ne s'enclenchait pas et tu n'avais aucun moyen de finir la quête de Raoul. Tu devais rencontrer le Ranger Andy, le Ranger Sterling et Loyal. Si tu avais le malheur de parler à un de ces 3-là avant de rencontrer Raoul, c'est bon, sa quête va jamais se démarrer. Je me suis dit, non mais les gars, on parle pas d'une quête secondaire précise. On parle de parler à un PNJ. Voilà, c'est... Parce que, encore, que Boone t'oblige à faire les quêtes de la RNC pour débloquer sa quête. Encore, ça je comprends. Il n'y a pas de problème. C'est chiant, mais je comprends. Mais là, on parle juste de faire la causette. Vous vous rendez compte? Vous avez le malheur de parler au Ranger Andy avant d'aller à Black Mountain, c'est bon. Raoul est condamné à avoir une mauvaise fin. Mais c'est qui a codé ça? Mais c'est qui le monstre qui a codé ça? Alors bien sûr, on va me faire un scandale. Oui, mais parce que je sors quelque chose que j'ai lu sur internet en 2015. Hein. Vous vous rendez compte que dans Fallout 4, il n'y a que 4 compagnons sur 13 qui ont des quêtes de compagnons, là où tous les compagnons de New Vegas ont une quête. Oui, effectivement. Et c'est quoi les quêtes de New Vegas qu'on en parle? C'est Raoul,
c'est qu'il raconte son passé, et dès qu'il a fini de raconter son passé, la quête est terminée. La quête de Lily, c'est de prendre des médicaments. Vraiment, gros gameplay. Vraiment, le gameplay du diabétique. Super. En étant en partie diabétique, je me troll moi-même là-dessus, même si c'est plus des problèmes psychologiques pour Lily. Dans Boone, il a une quête qui est relativement sympa, donc voilà. Arcade Ganon, sa quête, elle sert uniquement à avoir l'enclave au barrage ouvert, sinon il sert à rien. Veronica, sa quête est relativement intéressante, mais pareil, hein. Veronica propose 3 choix, les 3 choix mènent à la même fin. Donc de nouveau, je me suis dit, c'est quoi l'intérêt de proposer 3 choix qui mènent à la même continuité? Ça aurait été c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ça m'avait dégoûté en plus, parce que moi je me suis vraiment fait chier. Tu m'avais dit, non mais ça sert à rien, un seul ça suffit. Je me suis quand même fait chier, je voulais donner les 3. Ouais. Et vraiment pour rien. Et je pense vraiment qu'ils auraient dû faire une fin secrète où celui qui se fait chier à ramener les 3 sans que le jeu le demande aurait dû faire changer la vie de l'aîné. Je pense vraiment que à partir du moment où le jeu t'en demande de t'en ramener qu'un et que tu te forces à aller chercher les 3, à mon sens, il y aurait dû avoir quelque chose qui change. Parce que là, voilà, de nouveau, ça ne sert à rien. EDE, pareil, c'est que des dialogues. Il n'y a pas de quête, c'est que des dialogues. Voilà, je crois que j'ai pas d'autres compagnons qui me viennent à l'esprit comme ça. Ah oui, Cass, sa quête aussi, elle est intéressante, mais de nouveau, sa quête, elle se fait en 5 minutes. Pour moi, je suis navré de dire, tu ne peux pas comparer ça à Nick Valentine, qui te demande d'aller chercher des cassettes audio dans toute la ville de Boston pour élucider un criminel que son homologue humain n'avait pas réussi à faire, ou que Kate, qui te consiste à aller dans un immense abri pour qu'elle se désintoxique, ou carrément le paladin Dance, que je ne spoilerai pas pour pas gâcher l'intrigue, qui littéralement, lui, c'est littéralement toute l'intrigue de la confrérie de l'acier, avec un espèce de plot twist final qui est centré sur Dance. Donc vraiment, pour moi, je suis désolé de le dire, c'est pas comparable. C'est pas comparable. De nouveau, il n'y a que la quête de Boone et la quête de Veronica qui est équivalent aux compagnons de Fallout 4. Alors oui, y a pas, les compagnons de Fallout 4, ils n'ont pas tous des quêtes. Mais au moins, on s'en rappelle. Quand il y en a, c'est pas pour rien, quoi. Voilà, parce que de dire que Raoul a sa propre quête, oui, Raoul a sa propre quête, et sa quête consiste à dire son passé, un petit peu comme Piper qui raconte son passé, parce que d'ailleurs ils ont un scénario qui est très similaire, hein, je veux dire, à la différence c'est qu'il y en a un c'est un pistolero et l'autre c'est une journaliste, mais scénaristiquement c'est à peu près la même chose, quoi. Ils ont perdu des proches, justement à cause du milieu dangereux qu'ils vivaient, quoi. Et voilà, moment, je veux dire, il n'y a rien de phénoménal et autre. Et ça, c'est relativement dommage. Par contre, New Vegas a des bonnes qualités. New Vegas a quand même des bonnes qualités, parce que malgré ce que j'ai critiqué, il y a des quêtes qui sont relativement intéressantes, il y a des factions qui sont relativement intéressantes et qui apportent plusieurs aboutissements. Je pense notamment à la quête de la confrérie de l'acier qui propose quand même 2 endings qui est quand même relativement sympa. Les Grands Khan qui proposent quand même pas mal de sous-endings. Donc ça permet un peu de creuser, de travailler ce qu'ils ont fait avec les Grands Khan. Ouais. Et ça compense la stupidité du fait que Karl insulte tout le monde, mais ça suffit pas. Oui, ouais, j'avoue que voilà, il n'y a pas tout qui est parfait. Il y a vraiment des quêtes. Où c'est gratter pour gratter. Voilà. Typiquement, convaincre Papa Khan que la Légion, c'est pas un bon move pour les Khan. Pour les Khan, j'ai envie de te répondre. T'as littéralement le représentant de la Légion, en plus je crois qu'il est Frumentari ou je ne sais quoi, parce que tu peux retrouver son équipement dans son coffre, je crois qu'il a le grade Frumentari. T'as littéralement un espion de César qui te dit que t'es littéralement un singe dont le seul intérêt c'est ses femmes parce qu'elles sont bonnes et qu'elles vont reproduire d'autres légionnaires. Je veux dire, en quoi ça te suffit pas? En quoi ça te suffit pas, putain? Le tout devant tout le monde en plus. Et voilà. Et en plus il le bute et ce genre de choses et il fait ah bah non finalement je vais pas rompre avec César. Voilà, et ça c'est un problème. C'est un problème que
que possède New Vegas, des fois, bah, c'est vraiment trier pour trier. Je vais parler d'une quête qui m'énerve, par exemple. Qui m'énerve, c'est une quête où vous devez choper un espion dans un camp de la RNC. Parce que tu apprends qu'il y a un agent de César qui travaille sous couverture, qui se prend pour un agent de la RNC. Moi, je savais qui c'était, parce que j'avais fait plusieurs fois la quête. Je lui ai volé le détonateur. Je lui ai volé la bombe et le détonateur. Je le bute. Mise à jour de la quête. Veuillez désamorcer la bombe. Quelle bombe? C'est moi qui l'ai! Elle est où ta putain de bombe? J'ai dû désamorcer une bombe parce qu'il l'a dupliquée. C'est quoi l'intérêt de mettre l'item en question dans la poche d'un PNJ si même quand tu le voles, il l'utilise quand même? Voilà, typiquement, ce qui me fatigue dans New Vegas. Il y a beaucoup de quêtes comme ça qui me fatiguent dans New Vegas. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et à mon sens, New Vegas est très bien, mais il a beaucoup trop de défauts. Parce que entre les crashs, entre les instabilités, entre les quêtes incohérentes là-dessus, entre le côté stupide de la Légion, dans le sens où la Légion n'a pas utilisé d'armes technologiques parce que c'est du néoludisme, mais achète chez les Van Graff, utilise des grenades à plasma. Oui. Ouais. Véronica qui te dit, vous vous rendez compte, les Tox ont quand même vaincu la RNC alors qu'ils n'ont pas d'armes à énergie, après avoir affronté 5 Tox avec un fusil à plasma. Non mais voilà, je me suis dit, non mais là, franchement, vous déconnez sérieusement quoi. Il y a plein de petites incohérences comme ça. Alors bien sûr, Fallout 4 c'est pareil, Fallout 3 c'est pareil, sauf que de nouveau, l'avantage de Fallout 3 et Fallout 4 c'est qu'ils ont moins de contenu. Donc, quand t'as moins de contenu, tu te fais moins gauler. Voilà, c'est ça. C'est comme quand tu fais une fraude avec un train. Si tu te fais pas choper une fois, ça va. Mais si tu retentes 100 fois de ne pas payer le train, tu finiras par te faire choper. Bah c'est pareil avec New Vegas. Il a énormément de quêtes. La moitié des quêtes qui, à mon sens, sont inutiles. Mais dans la moitié de ces quêtes qui sont inutiles, bah t'as l'autre moitié qui ont des incohérences et j'ai un peu de peine à comprendre. Et pourtant, j'aime beaucoup l'aspect politique de New Vegas. C'est quelque chose qu'il n'y a pas dans les jeux Bethesda, et je suis d'accord. Il y a un aspect politique qui est très intéressant dans New Vegas, dans le sens... Ça j'apprécie aussi énormément, d'ailleurs. C'est l'une des raisons de pourquoi j'ai 500 heures sur New Vegas, et je l'ai fait une vingtaine de fois, parce qu'il a un aspect politique qui est très très intéressant. Par contre, je vais dire quelque chose que vous ne serez certainement pas d'accord. Les gens disent que Fallout s'est édulcoré. Que Bethesda a édulcoré Fallout avec Fallout 3 et Fallout 4 par rapport à New Vegas. Et que New Vegas est un bon héritage de Fallout 2. Alors, objection à votre honneur, je ne suis absolument pas d'accord. Dans le sens où Fallout 3 avait des prostituées, Fallout 3 avait des sous-entendus très crus, Fallout 3 te permet de jouer un esclavagiste, je ne vais pas dire le véritable nom de la profession exactement pour pas avoir des problèmes avec YouTube, mais vous voyez de quoi je parle, et te permettait même d'asservir des enfants. Te permet même d'asservir des enfants. Je vais parler d'ailleurs de la finalité de la quête de Greyditch dans Fallout 3, où à la fin de la quête de Fallout 3, donc tu sauves un gamin de fourmis de feu et ce genre de choses, et tu lui dis « Ah bah j'ai perdu toute ma famille, je vais faire comment ?» Et t'as un choix de dialogue, tu lui mets un collier d'esclave sur le cou et je lui dis « T'inquiète pas, j'ai trouvé une famille, je vais te vendre aux esclavagistes. » Ah, gratuitement, tu vends un gamin aux esclavagistes pour te faire du fric. Je suis désolé, Fallout 3, il a rien à envier à New Vegas là-dessus. La vérité, Fallout 4 par contre c'est un autre sujet, parce que Fallout 4 il n'y a carrément pas de prostituées, et les 3/4 des factions sont ouvertement gentils, et le code de moralité des factions, voilà, mis à part la confrérie de l'acier et l'institut, le niveau de moralité, et encore, la moralité elle est relativement faible par rapport à la moralité
Je veux dire, n'importe quelle faction de New Vegas est plus immorale que toutes les factions de Fallout 4 réunies. Je suis d'accord avec Fallout 4, il n'y a pas de souci. Par contre, pour ce qui est de Fallout 3, ça, il n'y a aucune excuse là-dessus. On pouvait même soutenir l'enclave, chose qu'on ne pouvait pas faire dans Fallout 2. Ok, c'était mal branlé dans Fallout 3. Mais là, je suis pas d'accord là-dessus. Mais la vérité, c'est que New Vegas et Fallout 3, ils sont édulcorés par rapport à Fallout 2. Dans Fallout 2, on pouvait être esclavagiste et vendre n'importe quel de ses compagnons. Dans Fallout 2, on pouvait carrément tuer des enfants et ne pas du tout se gêner de tuer des enfants et ce genre de choses. On pouvait saboter une usine nucléaire pour balancer un gaz radioactif pour contaminer une ville entière. Et tout ça, vraiment gratuitement. On ne te demandait pas de le faire, tu le faisais, mais dans la pure gratuité et ce genre de choses. Bon, tu ne peux pas soutenir l'enclave cependant, mais tu pouvais par exemple soutenir les ubologistes et exterminer les Chis. Tu pouvais faire en sorte de saboter l'invention des Chis pour que l'invention des Chis tue toute la population. Tu peux dire littéralement la première quête de Fallout 2, c'est ton cousin qui a perdu son chien. Tu peux lui dire de toute façon c'est qu'un sale kleps, il mérite de crever. Tu peux littéralement faire pleurer ton cousin et t'as ton cousin qui va tenter de sauver son kleps et tu vas le retrouver déchiqueté par des geckos. Fallout 2 était 10 fois plus violent que New Vegas. Et donc non, New Vegas est édulcoré par rapport à Fallout 2, tout comme Fallout 3. Au moment, c'est une vérité. New Vegas... Après, en même temps, Fallout 2 elle est trop loin, quoi. D'un côté, Fallout 2 elle est trop loin. Mais c'est juste que les gens trouvent que New Vegas est cru parce que les personnages sont un peu plus vulgaires dans New Vegas et parce qu'il y a un peu plus de prostituées. Oui, sauf que ça suffit pas. Ça suffit pas à dire que l'univers est plus crade. Voilà. Mais surtout, j'ai envie de dire, au moins dans Fallout 4, on a des putains de romances, d'accord? Oui. Merde. Oui. Hommage à Fallout 3 où tu peux avoir un flirt avec une fille, mais que ça n'aboutit à rien parce que la quête n'est pas terminée, donc il y a un modeur qui a amené la quête. C'est incroyable à quel point dans Fallout 3, les trois quarts des compagnons féminins devient des vraies romances avec des modes entre... j'ai plus le nom de mon perso préféré de Fallout 3, je crois que c'est Rose ou Rouge, je sais plus. Entre Brianna, la vampire, entre Bitter Cup aussi. C'est Street Shin, je crois que c'est Street Shin en anglais. Donc voilà, et plus l'autre là de la quête de la quête avec l'indépendance et ce genre de choses. Vraiment, pour moi, le code de moralité de Fallout 3 et New Vegas sont les mêmes. Alors de nouveau, Fallout 3, il y a moins de castes criminels parce qu'ils ont plus voulu nous montrer le côté village et ce genre de choses et nous montrer que les criminels en question sont tellement horribles qu'on peut même pas collaborer avec eux. Un peu comme les Tox, hein, finalement. Parce que, mis à part Motor Runner, les autres, ils attaquent à vue. Donc, voilà. Donc, à mon sens, je trouve pas que Fallout 3 est si différent de New Vegas. C'est juste que New Vegas est plus politique. Et bien sûr, les trois quarts des castes criminels sont soit des descendants de Fallout 2, soit similaires à Fallout 2. Donc forcément, on a l'impression, mais finalement, moi, je vois pas de différence. En ayant 200 heures sur Fallout 3 et 5 ans sur New Vegas, voilà. Fallout 4, c'est très flagrant. Ça, je suis totalement d'accord. Parce que les fameux castes criminels de Fallout 4 sont inexploités. On a quand même 3 maisons mafieuses dans Fallout 4. Il faut savoir qu'elles existent. Parce que les 3 maisons mafieuses sont composées de 3 PNJ. Hein, voilà, c'est... Bon. Ouais, c'est sûr, c'est pas le gant blanc ou l'omerta. Ça, c'est sûr. Et pourtant, en termes d'ambiance, c'est typiquement ça. Hein. T'as une quête dans Fallout 4. Si tu butes un gars, t'as le père de la famille qui va te dire pour avoir buté mon fils, moi je dirige une secte criminelle, je vais vous faire voir de toutes les couleurs. Et tant que tu n'as pas payé la dette de son fils, tu vas te prendre des rencontres aléatoires de mafieux qui vont tenter de te sauter dessus dans Fallout 4. Donc vraiment, ils sont présents, mais ils sont ultra inexploités. Et ça, c'est un gros défaut de Fallout 4. Et New Vegas, alors, c'est aussi malheureusement son problème. À l'avantage que New Vegas, il a l'excuse qu'ils ont eu un manque de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et je parlais d'un autre problème que j'ai avec New Vegas, et je pense que dans les défauts, j'aurais dit tout ce qu'il y avait à dire, c'est qu'il n'y a pas de compagnon de la Légion. Et ça, c'est un gros problème, parce que qui dit pas de compagnon de la Légion,
qui dit qu'on est biaisé en tant que joueur de soutenir la Légion. Si on soutient la Légion, on a littéralement Cass qui te dit que c'est pas une bonne idée, il y a Boone qui va littéralement t'envoyer chier, il y a Arcade Gannon qui va t'abandonner, il y a Véronica, dans le 60% du temps elle va se barrer parce que la Légion va te demander d'exterminer la confrérie. Voilà. Donc forcément c'est très très compliqué de soutenir la Légion, et ça aurait été plus facile si on avait un compagnon. Et malheureusement, c'est dommage qu'ils n'ont pas profité des DLC pour mettre un compagnon de la Légion en DLC, parce que justement ils avaient coupé le compagnon de la Légion pour le faire l'antagoniste ultime d'un DLC. Justement, vu que cet antagoniste en question, on peut le pardonner et on peut devenir son ami et le revoir pour lui poser des questions, pourquoi vous n'en avez pas fait un compagnon, Obsidian? Pour moi c'est une occasion ratée d'approfondir la Légion, parce que de nouveau le ratio c'est quand même 25 quêtes de la RNC pour 5-6 quêtes de la Légion, et quand je dis 5-6 quêtes de la Légion, j'inclus les quêtes de César, hein. Donc voilà, c'est quand même relativement triste par rapport à ça, et pour moi c'est les défauts. Mais de nouveau, l'aspect politique, le fait qu'il y a quand même beaucoup plus d'armes que dans Fallout 3, qu'il y a les modifications d'armes qui, même si elles sont useless la plupart du temps, sont quand même relativement intéressantes, les perks en eux-mêmes sont quand même beaucoup plus travaillés que dans Fallout 3, parce que c'est vrai que la moitié des perks de Fallout 3 c'était « Alors, tu veux quoi comme perk aujourd'hui? Un perk qui te donne 5 en vol à la tire et 5 en discrétion, ou un perk qui te donne 5 en arme à feu et 5 en réparation? À moins que tu veux le perk qui te donne 5 en science et 5 en discours !» Voilà, c'est vrai que Fallout 3, on va pas se mentir que Fallout 3, quand on y joue avec un mode qui rajoute des perks. Parce que vraiment, les perks de Fallout 3, ils étaient vraiment à chier. Et oui, New Vegas, c'est une belle évolution, mais malheureusement, je trouve qu'en termes d'ambiance, je trouve qu'en termes d'exploration, et je trouve même qu'en termes d'antagoniste, je trouvais que Fallout 3 était plus impressionnant. Après, il y a quelque chose qui joue beaucoup, c'est la voix française. Salut. Le doublage français de Fallout 3 avec le président Eden était relativement incroyable. Le président Eden était vraiment magistral, il était vraiment stylé, il avait un flow qui était relativement incroyable. Beaucoup de gens avaient dit sur internet à l'époque que le président Eden en français était même meilleur qu'en VO. Il y a ça qui joue. Voilà. Là où César, c'est un vieillard absolument classique en termes de doublage français. Et heureusement qu'on a Marc Alphos, quoi. Lanus, c'est un excellent doubleur. Non, Marc Alphos, il double pas César. Non, il double pas César, mais heureusement qu'on a Marc Alphos pour certains personnages. C'est clair. Dis-toi que Marc Alphos, dans Fallout 3, il a doublé la plupart des soldats de l'Enclave, donc c'est ça qui est comique. Voilà. Mais dans New Vegas, on a Lanus, qui a un bon doublage FR, hein, David Kruger, de souvenir. Un doubleur FR extrêmement connu, qui a doublé Spartan 117, qui a doublé Zevran dans Dragon Age Origins. Il a vraiment doublé plein de persos, mais malheureusement, Lanus, il arrive qu'à la fin du jeu. Donc voilà, ça n'aide pas à s'attacher par rapport à ça. Mais vraiment, il a énormément de qualité, mais je trouve que on a trop tendance à oublier les défauts de New Vegas, parce que le scénario est proche de Fallout 2 et Fallout 1, donc tout le monde dit que c'est un banger, tout le monde dit que c'est le meilleur RPG de ces 15 dernières années. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est un jeu à faire au moins une fois, mais je ne le mettrai jamais dans mon top 15 personnellement. Pour moi, il n'est même pas dans mon top 5 des jeux Fallout, à cause de tout ce que j'ai mentionné, ce genre de choses. Parce que oui, un bon scénario, ça ne suffit pas. Et j'ai pas le même problème que Yoshibi qui trouve qu'il a mal vieilli. À mon sens, pour moi, un RPG ne peut pas mal vieillir. On dit que les robots du strip se baladent avec une... Je parlais juste au niveau de l'aspect graphique. Je trouvais que Fallout 3... Enfin, qu'il était à... Je tire toujours le trait un peu plus. Mais par rapport à Fallout 3... moi, tu me dirais qu'ils sont sortis la même année, je te croirais, quoi. Je te dirais même peut-être que Fallout 3 est sorti avant, parce que lui au moins il a un LOD qui est bien. Bah oui, le fait que le LOD, ça par contre... en plus, le LOD ça ruine plein de trucs. Je veux dire, moi j'arrive à Jacobstown pour la première fois. Alors oui, je vois Marcus devant sa porte, je vois les trucs. Ouais, ok, super. Par contre, les montagnes derrière, je suis sur Spyro sur PlayStation 1. Oui, Et encore, j'insulte Spyro. C'est con parce que le truc c'est que c'est dans une vallée, c'est entouré de montagnes, je vois que ça moi. Le LOD PS1 de New Vegas est vraiment une catastrophe pour le coup.
Et voilà, c'est ça. Donc, Mais ouais, à mon sens, il est quand même très plaisant. Il a des excellents modes surtout. Vraiment, New California est vraiment bien. Alors, comme j'ai dit dans ma vidéo New California, il y a des choses qui font vachement tiquer quand même. Mais dans l'ensemble, New California est vraiment bien. Et The Frontier, je dirais que The Frontier, c'est tout ce que New Vegas n'est pas. L'exploration est excellente. Les quêtes de compagnons sont des vraies quêtes de compagnons. Il y a énormément d'équipements, il y a énormément de modifications d'équipements. Par contre, effectivement, que la quête principale, elle peine. Voilà. Donc tout l'inverse de New Vegas, finalement. Mais je maintiens que c'est quand même une très bonne expérience. Mais à mon sens, si vous êtes prêt à jouer à des vieux jeux, je vous conseillerais directement Fallout 2 au lieu de New Vegas, à mon sens. J'ai hâte de le tester. Voilà. Donc je te laisse dire maintenant les qualités, parce que j'en ai dit quelques-unes, mais toi, vu que t'as plus de qualités que moi... Ah, j'en ai dit. Je sais que ça fait plus d'une heure qu'on parle, mais j'en ai dit. J'ai dit que j'appréciais beaucoup le scénario, les possibilités du jeu. Et en fait, au final, moi, ce que je voulais dire en parlant de beaucoup de défauts qui me gonflaient, comme l'exploration ou quoi que ce soit, c'est parce que ça me frustre sur les qualités qu'il y a et le potentiel qu'il y a sur ce jeu. Et moi je dis au final je suis d'accord parce que moi j'ai rien contre je suis pas spécialement pro Bethesda ou quoi que ce soit, mais le problème, ce que je peux reprocher à Obsidian à ce niveau là, c'est que il me frustre sur la possibilité du jeu, entre le fait que ça soit cassé, entre le fait qu'ils ont préféré faire tel choix plutôt que tel choix, qu'au final l'exploration est relativement useless, que bon, enfin voilà, c'est plus de la frustration, mais je reconnais grandement des qualités, et c'est parce que je reconnais ces qualités que les défauts qui gâchent ces qualités-là m'énervent d'autant plus. Parce que sinon, moi je trouve que la map est très sympa, honnêtement. Elle est très sympa malgré ce côté un peu plus couloir. Ah oui, le couloir du début du jeu, quelle purge aussi ça. Ouais, couloir que d'ailleurs sans vraiment... Je sais que Faro m'avait dit que oui, si tu allais au strip direct, tu fais non, t'inquiète, je vais faire mes propres trucs. Juste, je vais aller à Novak. Et du coup, j'ai traversé. J'ai traversé Hidden Valley, j'ai traversé... j'ai réussi à passer à travers le clan de le camp super mutant qu'il y a dans les montagnes pour aller à Novak. Donc au final, ouais voilà, Black Mountain. Donc au final, le couloir, j'ai fait nope. Après, en plus de ça, moi j'ai fait le chemin inverse pour quand même faire les quêtes, etc. machin, parce que j'avais envie de prendre mon temps. Cocasse, il cherchait Novak, il s'est retrouvé au strip, putain. Oui, parce qu'au final, du coup, je me suis un peu perdu et du coup, je suis atterri à Repcon. Bah oui, mais en même temps, je pouvais pas passer toutes les montagnes non plus. Mais ouais, au final, j'ai atterri devant le QG du Repcon. J'étais aussi proche du strip que de Novak. Mais ouais, voilà, le potentiel est à mon sens incroyable. Et c'est juste la frustration qui m'énerve. C'est la frustration de tout ce qu'on a dit qui m'énerve. Mais sinon, moi, je reconnais grandement ses qualités. Je suis en train de me répéter. Il va falloir que j'abrège. Donc non. Et en plus, qu'est-ce que tu veux que je rajoute quand t'as dit la plupart des qualités que je trouve aussi? Ouais, je vois pas quelle qualité je peux rajouter de plus. C'est sûr. Honnêtement, moi, j'ai surtout fait cette vidéo parce que vu qu'on arrive aux 15 ans du jeu, je suis surtout là pour dire justement quelque chose d'important, c'est que il faut arrêter de glorifier New Vegas. Je pense que ça c'est relativement important. Après, je sais que beaucoup de gens ont tendance à dire que l'aspect RPG est relativement impressionnant et autres. Alors moi, personnellement, j'ai un meilleur souvenir de l'aspect RPG dans Fallout 3 au niveau des dialogues que dans New Vegas. Alors bien sûr, ce sera mieux que Fallout 4 qu'il a vraiment mis de côté. Ça, je dis pas. Parce que de nouveau, un jour, on en parlera de Fallout 4. Parce que Fallout 4 est mon Fallout préféré.
mais pas pour son aspect RPG. Fallout 4, c'est particulier. C'est particulier. Et Fallout 4, c'est le seul jeu où je peux passer 300 heures à explorer, sans faire une seule quête, sans aller voir un seul marchand, juste pour le plaisir d'explorer. Il y a un truc très particulier avec Fallout 4, mais on en fera une vidéo une fois sur Fallout 4. Quand il aura fini Fallout 4. Donc pas avant une décennie minimum. Donc voilà, ça c'est pour dire. Donc je pense que voilà, c'était donc ce qu'on pensait globalement de New Vegas. Relativement une bonne expérience, mais qui est sabordée de défauts, et qui malheureusement ces défauts ne sont pas liés au moteur, mais sont liés justement à Obsidian, qui maîtrise très mal le monde ouvert en partie, et on a compris qu'ils ne voulaient pas, qu'ils veulent arrêter ça. On a compris qu'ils ne veulent pas refaire quelque chose comme New Vegas, car Outer World est en zone fermée, et clairement, je vais dire quelque chose qui va peut-être vexer, mais j'ai passé un meilleur moment sur Outer World que New Vegas, dans ce sens-là. Je trouve qu'Outer World, il a vraiment ce côté, j'ai fait un let's play sur ma chaîne d'ailleurs, où justement, Outer World, il maîtrise son sujet. Il y a des choses qui sont vraiment moins bien que dans New Vegas, mais dans la globalité, j'ai passé un meilleur moment, parce que de nouveau, le jeu n'a pas crash, le jeu n'a pas de problème, le jeu n'a pas d'incohérence avec son scénar. Donc je trouve vraiment qu'il est relativement intéressant par rapport à ça, et j'ai très hâte d'Outer World 2, j'ai très hâte d'AOWED à ce sujet, pour justement voir le filon d'Obsidian, et justement, les plus gros défauts de New Vegas, on ne les reverra plus jamais, parce que la majorité de ces défauts, c'est qu'ils sont nuls pour faire de l'exploration dans un monde ouvert. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va se retrouver avec beaucoup de monde fermé, et ça leur permettra justement de mieux concentrer leur exploration, finir les bâtiments inutiles, de faire vraiment par rapport à ça. C'est pas mal, c'est une façon de faire, il faut juste l'accepter. Voilà. Un mot de la fin, Yushibi? Je préfère la méthode Bethesda. Comme ça, je me fais des ennemis. C'est deux styles différents. C'est deux styles radicalement différents, honnêtement. Personnellement, moi je préfère le style Bethesda parce que j'ai découvert les RPG avec Morrowind. Donc forcément, je suis biaisé là-dessus. Voilà. Mais il n'y a que Morrowind. Moi j'ai découvert avec Skyrim à la base. Il y a que Morrowind où, littéralement, hein, sans déconner, hein, le premier tombeau que j'ai fouillé dans Morrowind, il contenait un artefact à 8000 balles. Alors, mon oncle, qui avait fini Morrowind plusieurs fois, m'avait dit non, mais le vend pas, le vend pas, et si tu veux véritablement le vendre, attends de faire le DLC, tu pourras le vendre pour 8000 ou 15 000 balles au musée dans le DLC, tout et tout. Mais vraiment, il y a vraiment que dans Morrowind où le premier tombeau que tu rencontres, il y a un artefact unique, mais véritablement unique, quoi. Voilà. Et c'est clair que voilà, New Vegas c'est cool, mais je préfère aussi la méthode Bethesda. Mais je suis quand même très curieux de voir ce que Obsidian va faire dans le futur, surtout vu la concurrence rude, étant donné qu'ils vont concurrencer Kingdom Come Deliverance 2, qui littéralement Kingdom Come Deliverance 2, les mecs qui se sont assis, ils se sont dit « Alors, vous préférez la méthode Bethesda ou Obsidian ?» Et eux, les mecs, ils ont levé leur verre de vodka. Bon, ils sont tchèques, ils sont pas russes, mais leur verre d'alcool tchèque, et ils ont dit « Les deux !» Voilà. Et je pense que ça va être très intéressant là-dessus. Donc voilà. Donc c'était Pharo, Sadius et Yushibi. C'était donc notre avis sur notre expérience de New Vegas. Et j'espère que je vais pas trop me faire d'ennemis avec cette vidéo. Je sens que je vais avoir des problèmes comment elle s'appelle, comme ma vidéo sur Hitman ou ce genre de choses. Mais l'avantage, j'aime quand c'est une vidéo qui fait polémique, j'aime bien qu'elle soit longue. Parce que comme ça, ceux qui ont le courage d'aller jusqu'à la fin, bah, on va pouvoir en débattre. Mais ouais. De toute façon, je vais être honnête, si vous me suivez sur ma chaîne, vous avez entendu mon avis sur New Vegas dans mes vidéos de The Frontier, vous avez entendu mon avis sur New Vegas sur Outer World, vous savez que je suis pas tendre avec Obsidian, mais aujourd'hui, je suis prêt à oublier le passé et ce genre de choses, mais par pitié, joueur de RPG, il n'y a pas que le scénario qui compte. Il faut vraiment un moment que vous regardez les autres défauts. Voilà. Allez, à plus tout le monde. Salutations.